Bonjour les amis de Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce vendredi direction Anguin en nocturne à 20h15, réunion course 8, avec bien sûr le tableau des partants complets, avis sur chaque partant, basse favo, choco tocard du jour pour nos sélections, et débrief d'avant-hier, bref, vous aurez plein d'infos, des tuyaux des pistes avec les entraîneurs les plus chauds, voilà, on a pas mal d'infos à étudier pour ce vendredi, en espérant bien faire. C'est un quintet assez ouvert, je pense même voire très ouvert pour un quintet de 3 clés. Donc on va voir tout cela. Mais avant, on fait le petit débrief comme d'habitude, l'avant-veille avec le quintet de mercredi. C'était le GNT, rappelez-vous. Et bon, bah une course un peu rocambolesque, hein, 5 ou 6 faux départs. Donc bah, ça a coûté cher à ma base Jaguar Mancourt, je pense, hein, qui s'est un peu branché avant la course. Je l'explique comme ça. Bon, après le cheval est d'ail. Hein. En fait, dans mon pronostic, c'est assez simple. Hein. Euh, il y a 5 chevaux qui ont été disqualifiés sur mes 8 chevaux préférés. Les 3 qui restent font l'arrivée. Voilà, hein, pour ce qui est de mon prono. Mais voyons l'arrivée. Indy de Gire, que je vous indiquais en favori logique, s'impose à 11,50 €. Bah, 11,50 € pour un favori logique. Je pense que vous êtes nombreux à avoir fait confiance à Benji Rochard. Enfin, je l'espère, évidemment. En dernière minute, VIP, j'indiquais Guerrier Castellet à 20 contre 1. Il est deuxième, le numéro 2. J'indiquais aussi hein, sur le VIP un couplet du jour en 3 chevaux qui passe. Le couplet gagnant fait 62. Le couplet placé 6-2 hein, fait 21 contre 1. C'est de toute beauté. Ce couplet du jour m'a fait très plaisir et très plaisir surtout au VIP. Alors le 10, Inshot Jocelyn coupe tous nos rêves en terminant troisième. Alors je vous ai relayé quelques infos des pros très intéressantes qui vous ont permis par exemple de mettre le 11 Futur du Chêne à 60 contre 1 sur vos tickets qui termine quatrième. Par contre, je me suis un peu laissé abuser par l'avis négatif de Monsieur De Jésus sur ce numéro 10, Inchos de Jocelyn, qui trouvait un bel engagement, que je n'interdisais pas, mais que j'ai finalement pas retenu. Et croyez-moi, hein, j'avais le 6, le 2 et le 11 hein, sur mon ticket tiercé, les amis. Et j'aurais bien aimé que ce 10 ne soit pas là, mais il est là, c'est comme ça, il nous coupe nos rêves. Maintenant, bah voilà, hein, il y avait quand même des grosses cotes dans mon prono à l'arrivée, et puis bah pour le reste, hein, je vous indiquais les deux grands favoris de la presse hein, et à la cote, hein, les numéros 7 et 8 comme des chevaux qui ne tournaient pas forcément bien à droite. Eh bien les deux sont disqualifiés. Voilà, est-ce que j'aurais dû oser les virer de mon prono, virer les deux grands favoris de mon pronostic? Bah, le résultat nous indique que oui. C'est beaucoup moins facile à faire avant la course, hein, les amis. Mais bon, voilà, j'espère que c'était des indications qui vous ont évité de jouer un favori à 2 contre 1 qui tourne pas à droite. Alors, en tout cas, c'est ce que j'espère vous avoir aidé comme tous les jours, les amis turfistes. Allez, en parlant de vous aider, voyons ce que l'on peut prendre comme info pour le quintet de ce vendredi soir à Anguin. Cheval par cheval, c'est parti avec le 1 Cancan. On attaque dans le dur. Hein. Très bon cheval, hein, ce Cancan, qui est l'un des plus rapides au départ. C'est pas le plus rapide, mais c'est l'un des plus rapides. Il est bien placé derrière la voiture lanceuse. J'ai senti Benjamin Rochard confiant, hein, même pour gagner. Aujourd'hui, en tout cas, il indique que son cheval est capable de jouer un tout premier rôle. Et je pense qu'il a raison. Le cheval est en forme, plutôt régulier. Et face à Solo, je sens bien Benji hein, qui va se caler derrière un dos et nous faire le diable qui sort de sa boîte. C'est ce que j'espère, puisque cela, vous allez le voir, je l'ai gardé très haut. En tout cas, belle confiance de Benjamin Rochard. Passons au numéro 2, Noah Newport, qui reste une belle victoire. Il est en forme, extrêmement régulier. Il devrait battre son record aujourd'hui. Hein. Il a une belle carrière, alors en Allemagne, mais à Vincennes aussi, avec des performances significatives. Je pense que ça peut être son jour aussi, hein, ce numéro 2, extrêmement bien placé derrière la voiture. Le numéro 3, Kendrick, est aussi un cheval très régulier, très généreux dans son comportement. Il est difficile de lui reprocher grand-chose, mis à part peut-être un manque de chrono significatif sur les parcours de vitesse dans sa carrière. Mais avec le 3, je trouve que c'est une bonne chance quand même, ce numéro 3. Le numéro 4, oui, vous l'avez compris, c'est départ lancé à l'aide de l'autostart. Hein. Je ne crois pas l'avoir précisé, donc, mais vous l'avez compris. Hein.
Donc 1, 2, 3, c'est pas mal. Et 4 aussi, hein, préparé par cette course par Virginie Moquet, hein, selon Monsieur Well, hein, son jockey. Donc, j'ai pu lire la déclaration sur Equidia, non, sur Génie, pardon. Bref, il vise une place dans les 5 premiers au niveau de l'entourage. C'est un cheval qui est capable de finir fort parfois, hein, comme à Vincennes, l'avant-dernière fois sur 2100, où il termine les 6e, finissant vite, mais trop tard, dans un lot qui vaut celui du jour. Il a encore montré sa forme la dernière fois. Bref, c'est un vrai trotteur, ce numéro 4. Je pense qu'il peut prendre une place à très belle cote. Le numéro 5, Kérosène du Gers, malgré 3 sorties récentes déférées, eh bien, j'ai l'impression qu'on abandonne un peu les ambitions. Ce coup-ci, on va le courir pour la forme, leur donner du moral avec ses fers. Personnellement, je tente l'impasse sur ce 5. On passe au 6, Downtown As, nouvel arrivant chez Eric Bondo, difficile à juger clairement. C'est un cheval qui est présenté pieds nus d'entrée de jeu, hein, il fait sa rentrée aujourd'hui, il est habitué au parcours de vitesse, il pourrait surprendre. Bon, voilà, pour un cheval pour spéculer, j'ai pas vraiment tiqué sur ses perfs. Bon. Le numéro 7, Playboy de rêve, lui par contre j'ai tiqué sur ses perfs, évidemment, quelle série de toute beauté. Il faut oublier sa dernière sortie, c'est dans une course fanfaronnade, hein, où la course a été recourue, arrêtée, il est mal parti, bref, bon, n'importe quoi. Il faut le juger sur sa belle série de victoires précédentes, c'est un super cheval, même avec ce numéro 7 et avec un jockey peu aguerri, hein, aux joutes parisiennes, je pense qu'il peut très bien faire ce numéro 7, j'aime beaucoup. Passons au numéro 8, Empire Ask me semble avoir une chance, l'engagement est plutôt bon. En tout cas, il a montré que c'était un petit dur la dernière fois sur 2700 mètres à Vincennes en s'imposant. C'est un cheval à mettre logiquement pour une place, je pense, aujourd'hui, avec évidemment son numéro 8 qui refroidit derrière la voiture. Le numéro 9, Deslandes, refroidi aussi, mais avec un petit parcours à la Franck-Ouvry, il pourrait finir fort. En tout cas, il a montré beaucoup de speed à Milan sur 1600 mètres. Voilà, son coach, hein, espère l'une des premières places de ce quintet, Vitale Ciotola. Donc on est sur un cheval qui a une belle chance, avec le numéro 2 derrière la voiture. Je l'aurais mis très haut dans mon prono, avec le numéro 9 et Franck-Ouvry. Et ben voilà, Franck court souvent quand même en faisant le petit tour et en espérant un bon parcours, hein. Donc là, on est sur des chances secondaires, mais bah, voilà, avec le bon parcours, tout est possible. Le numéro 10, Kazakov, bah, lui aussi, mauvais numéro, décevant récemment. C'est pas un cheval qui est de tous les jours, il avait gagné fin 2024. Ensuite, il a déçu. Ensuite, il a gagné. Ensuite, il a déçu. Bon, si vous êtes dans le bon timing avec lui, que vous jouez une fois sur deux et que vous avez fait gagner à chaque fois, bah, le timing une fois sur deux, c'est aujourd'hui pour ce 10. Bon, maintenant, c'est un fils de Ready Cash, hein, donc bah, on l'a compris, un peu branché sur courant alternatif. Sur ce qu'il a fait de mieux, il a une chance ici, hein. Bon, voilà, il faudra qu'il se sorte de ce 10. Le numéro 11, Modric Renka, difficile de trouver la petite bête, hein, vu sa réussite en compétition depuis de très longs mois. J'ai rien trouvé à redire sur la candidature de ce 11, qui est une chance, sauf qu'il a le numéro 11 très dur à gérer. Le numéro 12, Keops Bourbon, là je vais faire un lot de chevaux, hein, vous voyez la note 11 sur 20 pour le 12, 13, 14, 15. Bon, ce sont 4 chevaux plutôt réguliers, qui ont des chronos plutôt corrects, qui ont une chance. Voilà, tout sera une question de parcours pour ces 4 chevaux, à mon avis, qui peuvent être 4-5e ici, mais il faudra un bon parcours, hein. Le 12 est ultra régulier, le 13 est un bon finisseur, le 14 est dur à l'effort, le 15 est en forme mais mal placé lui aussi, un fils de trader, tiens ce 15. Hongre, comme son nom ne l'indique pas, d'ailleurs, hein, voilà, auteur d'une belle carrière en Italie. Voilà des chevaux qui sont vraiment possibles, mais avec le 12, le 13, le 14 et le 15 derrière la voiture, il va falloir que ça se passe bien pour eux. Et puis le 16, Cassie Liquide, a été nettement battu par 3 concurrents dans le prix, 3 concurrents qu'on retrouve aujourd'hui, hein. Il a été battu par ces 3 concurrents dans le prix de Pont-l'Évêque la dernière fois. Bon, il est annoncé en progrès par Eric Bondo, son coach, pour un coup de poker complètement fou, hein, ce numéro 16 seulement, que je ne garderai pas. Bon, allez, il est temps de passer à la sélection, les amis, au prono, avec ma base. Tout d'abord, la base quintée en or et Cancan, aujourd'hui, ce numéro 1. Espérons que l'on va danser à l'arrivée avec ce très bon cheval, qui est l'un des plus rapides, qui est très bien placé derrière la voiture, et puis Benjamin Rochard, je l'ai senti très chaud pour gagner aujourd'hui, en tout cas pour jouer un premier rôle. Benjamin Rochard, qui est souvent mesuré, hein, dans ses déclarations.
qui ici me semble confiant, voilà. Espérons que ça se passe bien, qu'il ne se fasse pas enfermer avec ce numéro 1. Le 7 Playboy de rêve, lui, bah, il s'élance à l'extérieur, mais au moins, voilà, il risque pas trop de se faire enfermer normalement. Il faut oublier sa dernière sortie, il reste sur une série de toute beauté de victoires, et la dernière fois, c'était une course n'importe quoi. Voilà, il faut racheter à mon avis ce 7 qui pour moi est le favori logique, tout bien pesé. Tout bien pesé, Noah Newport avec son 2, bah, ça peut être très bien. Hein. Il reste sur une belle victoire, en forme, extrêmement régulier. Je pense qu'il, certes, il a approuvé hein, qu'il peut établir un chrono référence sur un parcours de vitesse comme ça, mais tous les paramètres sont réunis, puisqu'il a fait à Berlin, sur courte distance, à Vincennes aussi. Voilà, donc c'est un cheval assez complet. Je pense que il devrait bien faire ce 2, j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien le 4, hein, qui peut tout à fait surprendre aujourd'hui, en forme extrêmement trotteur, capable de finir fort. Voilà, il avait très bien couru en étant 6e à Vincennes l'avant-dernière fois. Je pense que ça peut être un joli coup. Sachez que son entourage a visé cette course, donc bah, c'est toujours une petite info qui peut faire la différence. As, 7, 2 et 4. Alors aujourd'hui, je vais rajouter dans mes préférés, en plus de ces 4 chevaux, hein, les numéros 3 et 8. Voilà, donc bah, le premier rang hein, à la fête, As, 7, 2, 4, 3 et 8 sont vraiment mes 6 chevaux préférés. Et puis bah, pour compléter des bouts de tickets ou des champs réduits, je rajoute le 11, le 9 et le 10. L'indice de confiance est de 4 sur 10. Bah oui, hein, vous l'avez vu au cours de cette étude, hein, quelques sacrées possibilités supplémentaires pour couper tous nos rêves, les amis. C'est comme ça. Allez, on reste raisonnable, bien sûr. Pour le quintet de ce vendredi soir à Enghien. On met le petit pouce sur la vidéo, peut-être ça nous portera chance aujourd'hui, allez savoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.